Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine. Pour la présentation ce soir, votre duo est composé de Tarnan Fouda Ahmed, moi-même, et Salamatou Kadri à mes côtés. Bonsoir Salamatou, comment vas-tu? Bonsoir Tarnan, bonsoir chers auditeurs, très contente de vous retrouver pour ce numéro de votre émission préférée depuis le studio Soumana Amadou. Retenez qu'Hussein Isaka est à la technique et Adam Adawaki à l'édition. Alors Tarnan, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous aurons de la bonne musique, une musique 100% nigérienne. Pour l'entretien du jour, ce soir, nous allons parler du rôle des cadis ou des juges religieux et coutumiers. Tarnan, aujourd'hui nous sommes le mardi 28 juillet, ce qui coïncide avec la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Et ce soir, dans notre rubrique santé, il sera question de cette maladie. Pour les échos des régions, nous irons à Difa, n'est-ce pas Tarnan? En effet, Salamatou, nous parlerons du déguerpissement autour des écoles et des marchés pour libérer des espaces. Les SG de la mairie de Ngingimi nous en dira plus dans cette édition. Et pour le sport, nous recevons Mokhtar Hamadou pour la page du sport et nous terminerons cette émission avec le loti d'Istido Kalangou qui portera sur le choléra. Alors, chers auditrices, auditeurs, installez-vous confortablement. Les Niger sur Kalangou, c'est parti pour 35 minutes. Salamatou, on va débuter cette émission avec de la bonne musique comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, histoire de mettre tout le monde à l'aise, n'est-ce pas? Et oui, Tarnan, on va aller à Zander, la capitale de Damagaram, pour écouter Rami Munguta de l'orchestre Dangana Star. Eh oui. Et oui, vous êtes en train de savourer cette belle musique de Dangana Star, Rami Mugunta. Salamatou, j'espère que toi aussi tu aimes. Ah, bien sûr. Et de l'autre côté, Seni Isaka, Mokhtar Hamadou et Adam Adawaki, ils sont tous en train de danser. Rami Mugunta de Dangana Star de Zander, c'est pour nos correspondants. Ali Keita, Zara Boukar et Mustafa Mamassani, tous captés au sein de la capitale de Damagaram. Fidèles auditeurs, après cette belle musique de l'orchestre Dangana Star, revenons au studio pour la première partie de notre entretien du jour qui porte ce soir sur le rôle des cadis ou juges religieux et coutumiers, n'est-ce pas Tarnan? En effet, Salamatou, au Niger, les cadis sont des juges religieux et coutumiers auxquels les populations font appel en cas de litige. Leur proximité avec les communautés et la rapidité de leurs décisions expliquent notamment les recours fréquents à cette justice. Comment fonctionne concrètement cette justice de proximité? Quel est le rôle des cadis dans la société nigérienne? Les explications d'Al-Khali Hassan Malansani, cadi du 2e arrondissement communal des Zander. Il est interrogé par Zara Boukar. Le rôle du cadi, c'est, comme le nom l'indique, un juge islamique, donc celui qui rend justice au nom de l'islam, au nom de la coutume aussi. Donc c'est celui qui est chargé de régler les litiges entre individus avec la loi musulmane. Alors, quels sont les types de conflits que vous recevez le plus souvent ici? Les cas que nous recevons ici, ils sont en majorité liés à la vie familiale, surtout à la vie de couple entre mari et femme, et aussi entre parents et
enfants. Vraiment, ce sont les cas qui sont les plus fréquents, notamment la question qui revient le plus, c'est la question de la prise en charge alimentaire. Et les difficultés financières font que certains négligent en tout cas les droits des enfants et les droits des femmes à une bonne nourriture suffisante et adéquate. Donc ça cause beaucoup de problèmes dans la société. Et on reçoit des cas en tout cas qui sont relatifs aussi aux violences. Les violences du mari sur sa femme, les violences de la femme aussi sur le mari souvent, les violences des parents sur leurs enfants. Donc on reçoit ce genre de cas-là. Et d'autres cas qu'on reçoit ici, et ce sont les cas liés au déni des ressources. Donc comme je l'ai dit, souvent c'est l'homme qui s'oppose à ce que la femme soit une actrice économique, c'est-à-dire même si elle a le moyen de faire son commerce ou de pratiquer une activité qui peut lui générer des revenus, souvent le mari s'oppose et ça cause des difficultés en tout cas dans la vie du couple. Alors comment se passe concrètement un règlement du conflit chez vous? Le conflit commence d'abord par une plainte. Et quelqu'un vient, il dit qu'il porte plainte contre X ou Y. Donc ici on envoie un émissaire qui va contacter l'individu pour lui présenter la convocation du cadi et lui dire qu'on le convoque à tel jour et à telle date. Donc l'individu se présente et maintenant celui qui a porté plainte commence à développer sa plainte. Il donne tous les greffes qu'il a contre l'autre partie. Donc après on donne la parole au défendeur comme on dit pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir se défendre. Et tout en considérant que vraiment c'est sur la base de la loi islamique que les choses se font. Et après avoir écouté les deux parties, si le cadi a besoin d'autres éclaircissements, on revient encore à la partie plaignante pour lui notifier les réponses données par le défendeur. Et si on arrive à une conciliation, ce qui est meilleur, on l'a fait. Mais sinon, le cadi tranche suivant les préceptes religieux pour dire que sur ce litige, donc voilà ce que Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc on prend une décision juridique qui s'applique aux deux parties. Donc au cas où les parties sont satisfaites, ils sont d'accord et l'incident est clos. Mais au cas où l'une des parties n'est pas d'accord, donc on les réfère maintenant à une instance supérieure. Soit on leur demande d'aller voir le sultanat directement, ou bien d'aller à la justice ou dans une autre instance, en tout cas administrative ou juridique, qui peut aider à trancher. Et au cas aussi où on constate que la matière dépasse nos compétences, par exemple s'il y a coup, blessure, avec sang, tout ça là vraiment on ne touche pas parce que ça touche un peu au pénal. Là on renvoie directement aux forces de l'ordre qui prennent en charge pour référer au niveau de la justice. Alors pourquoi selon vous les populations préfèrent-elles souvent se tourner vers vous plutôt que d'aller directement vers le tribunal? D'abord notre système c'est un système de proximité, c'est une justice de proximité parce que pour saisir un cadi il suffit juste de se rendre chez lui à sa cour, de dire que vous avez une plainte contre un tel. Donc directement à la minute près, on envoie quelqu'un directement pour aller lui notifier cela. Et dès qu'il vient, à la minute près aussi, on vous fait le jugement. Et le jugement est tranché souvent en 2-3 minutes. Et à l'aide de ce que Allah nous a donné, j'appelle le Coran. Donc vraiment ça nous permet de trancher beaucoup de choses qui auraient pu prendre des mois et des années ailleurs. Il y a des questions qui peuvent traîner devant les tribunaux, la recherche de preuves, la recherche de convictions, tout ça là. Le juge ne peut pas trancher tant qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir trancher. Alors, Salamatou, après cette première partie, on vous propose encore une nouvelle pause à toi et à nos auditeurs, mais aussi à notre technicien du jour, Salamatou. Tu veux les faire bouger certainement. Alors. Et oui, Tarnan, on va écouter le titre L'unité de Rassidris. I got to dream one day. Me, my people, got to live in all the unity. In the big and unity. When the lava don't the la lumière de Dieu. Y'a plus vert sous nos pieds. Plus de créer dans nos villages. Nos terres devenues des parfaits. Nos enfants ils s'abandonnent les bandes de leurs écoles. Révolutionner, revaloriser. Ne me donnez plus de ce poisson. Apprenez-moi comment le péché s'y unité. Et artificer, et qu'on développer dans nos esprits d'une vraie éthique de liberté. C'est des humanistes.
to what they say. You go me no say, I mean what a maraya. Dedicated living on the unity. You sit at the point in la part from the Milan zone. Unity. Dans le lointain, ils visent tous loin de leur tête, demain c'est loin. Ils travaillent de moins en moins et leurs femmes ne partent même plus vers les moulins. Africains, asiatiques, des Européens, on a des matières grises, ainsi que l'être bien plein. Si on s'unissait et qu'on développe. C'était Ras Idriss Salamatou, tu connais Ras Idriss? Ah bien sûr, Ternal. C'était la belle musique unité de Ras Idriss. Ceci dit, nous allons directement dans la seconde partie de cet entretien du jour où Alkali Hassan Malansani revient sur les difficultés auxquelles les cadis sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Il est toujours au micro des Araboukar. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui dans l'exercice de vos fonctions? Bon, les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est vraiment le temps, comme on dit Zamani. Donc, dans le temps, vraiment les décisions que nous rendons ont une portée assez importante. Et les gens vraiment avaient de la considération. Et pas seulement les parties qui sont jugées, même vis-à-vis de l'administration. Souvent, vous allez voir un jugement rendu par un cadi au nom d'Allah. Il rend un jugement, mais quelqu'un vient, il dit que bon, il n'est pas d'accord et il va à une instance où on va lui prononcer un autre jugement sur une autre base. Donc dans le temps, vraiment, ça ne se faisait pas. Et maintenant, donc, les gens, je ne sais pas, c'est le temps moderne qui a amené ça. Mais avec tout ça là, comme vous dites, vraiment les gens viennent. Et je peux dire que souvent nous sommes même débordés. On peut avoir 10 affaires, 15 affaires par jour, mais on arrive par la grâce d'Allah à les évacuer. Donc la deuxième difficulté, c'est vraiment une absence de statut. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment on peut élaborer un statut de cadi, parce que les cadis évoluent comme ça d'une façon presque informelle, parce qu'il n'y a aucun texte clair en tout cas qui valise leurs activités. Or, en tant que cadi qui tranche sur la vie des individus, sur la vie des citoyens, moi je pense que l'État a intérêt à organiser ce secteur pour bien cadrer les choses et déterminer comment le jugement doit se rendre et qui doit le rendre et quels sont les différents processus qu'il faut suivre. Je pense que la question des statuts c'est important. Et autre difficulté, c'est vraiment la prise en charge des cours des cadis. La plupart des cadis vraiment évoluent dans la précarité, comme on le dit, parce qu'il n'y a aucune source de revenus qui est liée à cette fonction-là. Ce que les cadis perçoivent, ce que les gens ne connaissent pas, ce sont des vraiment miettes qu'on prend quand on établit certains actes. Par exemple, si on établit l'acte de divorce, c'est 3 000 francs qu'on donne au cadi. Tout ça là, et vous pouvez faire 3, 4, 5 jours sans avoir un de ces cas-là. Lorsqu'il y a une vente coutumière de proximité, quelqu'un a vendu un terrain, il vient, donc vous lui faites vraiment un papier de vente. Et là aussi, c'est vraiment ce qu'il peut donner, qu'il donne seulement. En dehors de ça, il n'y a rien, en tout cas, aucune prise en charge par rapport au cadi. Et donc ça aussi, je pense que c'est une difficulté et qu'il faudrait solutionner. Et enfin, je voudrais qu'on pense aussi au renforcement des capacités, de nos propres capacités. Parce que aussi bien sur les procédures de jugement que sur la façon, par exemple, de protéger la vie privée des gens, je pense qu'il y a lieu vraiment de penser à organiser des échanges qui puissent renforcer les capacités des cadis pour qu'ils puissent voir comment simplifier certaines procédures, comment rendre les procédures aussi beaucoup plus discrètes. Parce que je rappelle que certains jugements sont rendus presque dans la rue, dans certaines cours, publiquement. Même les passants qui passent, ils s'arrêtent pour regarder les jugements. On dirait un spectacle. Moi, je pense que c'est pas faire honneur vraiment aux citoyens, c'est pas faire honneur aussi au cadi qui est en train de rendre un jugement et que chacun puisse venir. C'est vrai, le jugement doit être public, mais il y a des jugements qui concernent purement la vie
privée des individus. Et même à la justice, il y a des huis clos qui sont autorisés quand vraiment la vie de certaines personnes qui sont assez délicates sont en jeu. Donner un peu plus de force à ces gens-là. Parce qu'ils font des jugements, mais ils n'ont pas la force pour contraindre, en tout cas, à accepter ces jugements. Donc faire une connexion entre le cadi et les autorités des forces de l'ordre, par exemple, ou les autorités judiciaires, pour qu'ils puissent renforcer en tout cas ces pouvoirs-là, afin qu'ils soient beaucoup mieux considérés par les citoyens. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Chers auditeurs, pour la rubrique santé de ce mardi, nous allons parler de l'hépatite en cette journée mondiale de lutte contre cette maladie célébrée chaque 28 juillet. Et oui, Salamatou, c'est une journée qui sert à informer le public sur cette pathologie qui se caractérise par une inflammation du foie, le plus souvent causée par des infections virales, la consommation d'alcool, certains médicaments, l'obésité ou une mauvaise alimentation. L'hépatite se soigne si elle est prise à temps. Comme l'indique le docteur Hamidine Ila, médecin hépato-gastro-entérologue et enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université André Salifou. On l'écoute au micro de notre correspondant de Zander, Ali Keita. L'hépatite, c'est un terme vague. C'est une inflammation du foie qui peut être causée par plusieurs facteurs, dont entre autres les virus, l'alcool, l'excès de graisse dans le sang, et certains types de médicaments, que ce soit des médicaments traditionnels ou bien des médicaments modernes, certains types de maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes et parfois même les maladies génétiques. De toutes ces formes, ce qui est le plus connu quand même de la population, ce sont les causes virales, les virus, l'alcool, les médicaments, la graisse. Tout ça là, ils vont altérer les fonctions du foie, parce que le foie il a des fonctions de synthèse, des fonctions d'épuration, des fonctions biliaire. Donc, toutes ces attaques-là vont altérer les fonctions du foie et ça peut entraîner des complications, notamment une insuffisance hépatique aiguë, une cirrhose et parfois même aller jusqu'au cancer primitif du foie. Docteur, quels sont les principaux types d'hépatite virale? Les principaux types d'hépatite dus à des virus A, B, C, D et E. Ils ont des modes de transmission, ils ont des modes d'évolution, ils ont des traitements et des modes de prévention différents. Par exemple, quand vous prenez les hépatites A et E, ce sont des hépatites qui sont dues à la mauvaise hygiène, notamment lorsqu'on consomme de l'eau et des aliments contaminés par ces virus. Quand vous prenez les hépatites B, C, D, ce sont des virus qui sont transmis donc, à travers le sang, les autres liquides biologiques, à travers les contacts sexuels et surtout à travers la transmission de la mère à l'enfant au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement ou même après l'accouchement. La mère qui a le virus, elle peut se transmettre à son nouveau-né. Et donc, ces derniers modes de transmission, la transmission de la mère à l'enfant, actuellement, elle est identifiée comme le mode de propagation le plus important du virus de l'hépatite B particulièrement. Ce qui fait que toute la stratégie de prévention maintenant repose sur donc cet axe-là, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Alors, docteur, comment reconnaît-on qu'une personne est atteinte d'hépatite? Les signes cliniques, ils sont en fonction du type d'hépatite. Ils sont aussi fonction du moment de découverte de la maladie. Cependant, certaines personnes peuvent ne présenter aucun signe, aucun symptôme. Et lorsqu'ils présentent ces symptômes peuvent se résumer à des douleurs abdominales, à des maux de tête, à une sensation de perte d'appétit, à une sensation de fatigue intense, à de la fièvre, à des nausées, une sensation de vomissement et parfois même des vomissements. Parfois, on peut avoir des personnes qui ont des urines qui sont très foncées, donnant un aspect Coca-Cola. Et parfois, donc, les personnes peuvent se présenter avec des yeux qui sont jaunes. Donc, c'est ça qu'on appelle la jaunisse et ce qu'on appelle ictère, c'est le plan médical. C'est une maladie qu'on peut soigner, mais lorsque le diagnostic est tardif ou bien lorsque la maladie est méconnue, elle peut évoluer vers des complications qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et côté prévention? Quand vous prenez par exemple pour les hépatites qui sont dues à l'alcool, il faut éviter de consommer l'alcool. Pour éviter des hépatites qui sont dues à la graisse, il faut contrôler son poids, il faut contrôler ce qu'on mange. Pour ce qui est des hépatites qui sont dues à des médicaments, il faut éviter également ce qu'on appelle l'automédication. Les médicaments traditionnels, bien sûr, et lorsque les médicaments modernes qui peuvent donner l'hépatite sont prescrits à un malade, déjà celui qui les a prescrits, il sait que c'est des médicaments qui peuvent éventuellement agresser le foie. Il y a un mécanisme de suivi donc, qui est mis en place pour que cela n'arrive pas. Et maintenant, par rapport à tout ce qui est virus, voilà, quand vous prenez les virus qui sont liés à la mauvaise hygiène,
Donc, la prévention repose sur l'assainissement de ce que nous mangeons, l'eau et les aliments. Et par rapport aux autres virus, donc, il existe un vaccin. Par exemple, quand vous prenez le virus de l'hépatite A, il existe un vaccin pour le virus de l'hépatite A. Quand vous prenez l'hépatite B, il existe un vaccin efficace contre le virus de l'hépatite B. Cependant, avant de faire le vaccin, il faut faire le dépistage. On fait le vaccin sur des personnes qui n'ont pas la maladie. On la vaccine. Et quand on la vaccine à 95-100%, donc la personne vraiment elle est immunisée, donc il n'y a pas de risque que la personne développe prochainement la maladie. Et un autre aspect de la prévention, c'est vraiment la prévention, comme je l'ai dit, la transmission de la mère à l'enfant. Actuellement, c'est le mode de propagation du virus, de l'hépatite B. Et cette prévention repose sur le dépistage des femmes enceintes. À partir de 6 mois de grossesse, sinon avant, elles doivent être dépistées pour voir si elles ont le virus. Parce que si elles ont ce virus, c'est possible qu'elles transmettent ce virus à leur enfant. Et lorsque l'enfant est contaminé à travers sa maman, donc ce sont des enfants qui développent des formes chroniques. Donc il y a des dispositions qu'on prend au niveau de la maman, donc en lui donnant des médicaments qui vont diminuer donc la quantité de virus dans son sang. Voilà. Et aussi, à la naissance, l'enfant doit recevoir les vaccins dans les 12 à 24 premières heures de la vie. Salamatou, après la rubrique santé sur les hépatites, direction maintenant d'IFA pour l'écho des régions, plus précisément dans les départements d'Ngingimi, pour parler du déguerpissement aux alentours des établissements scolaires et de certains marchés. Et oui, Tarnan, vendredi dernier, la mairie de Ngingimi a procédé à la démolition des installations anarchiques au sein de certains établissements primaires et du marché central de la ville. Cette opération qui a pour objectif principal de sécuriser la population et notamment les enfants prendra en principe fin ce mardi 28 juillet 2026, indique Abdoulaye Choukou, le secrétaire général de la commune urbaine de Ngingimi. On l'écoute au micro de Abdoulaye Maina. Lalle kwanakin baya mun doki wasu ayyuka bisa abin da ya shafi wasu rurruka kamar ekwal karce da kasuwa. Mun san akwai nauyin da yara ta bisan kan meri. In kun diba cikin tsarin meri akwai asanisema, akwai hygiene, akwai vari hanyoyi kenan. Da sabta wayan abubuwan duka meri ta shafa kuma aikin ta ne wanda ya kamata tana yin shi. Ba mu yan mu ce ruso aka yi jara ce muka yi tun da an ce ruso kamar wurin mutum ne mun zo mun rufe shi. Muna so mu tunar da al'umma cewa na ekwal karce wannan mutane ne suka zo suka maimayi filin ekwal ba su da takarda fara ko baka ta gwamnati ko ta wani babu takarda. Mu kuma kahin mu yi wannan abun sai da muka bi diddigi abinda doka ta ba mu izini mu yi shi. Mun rubuta musu wasiƙoƙi mu je su kawo mana waye ya ba su nan wurin takardun su babu shi. Muka kawo ishe daga difa ya bincika duk sai da muka diba komai da komai aka yi rapport aka tura ma minister sai da aka dauki wayan hanyoyin duka lalle wanda suke cikin wurin ma sun tabbatar da su da kansu da bakin suka ce wayan nan wurin bamu da takardu kuma yanayin da yau muna ciki yara ne suna karatu a wurin ka zo ka masa wuri yaro bai samu walwala zaman da ake wannan akwai rishin tsaro abubuwa da akwai kenan muna so a yi kulutire wurin nan muna so mu saka tanga babu wuri in ana so a yi class babu wuri a lokacin wurin na gwamnati akwai shi wani ya zo ya mama ya zama saman shi kenan wannan wurin mu jihara ce muka yi muka sa gwamnati cikin incinta bangaren kasuwa in kuna tuni kasuwan gigime mutane shaida ne kullum wuta yake tashi mun je meri ta kawo miliyan 4 ta yi ruwan da za ta kashe gobara hanyar da za ta bi a je a kashe gobara mutane suka taushe shi baiwa ne mu zamana meri nauyin da yara ta busan shi a zamana a sa ido wuta ya tashi kaddara ta yi gidaje su ta yi abubuwa da arziki mutane suna yi kuma suna kallo kamar meri bata aikinta kasuwa da mu kowa ya santa da telem take shigowa ta zubda abinci ta huta ta yi lori ta huta hanyoyin na mutane suka taushe shi ma mun kira komite da sindika da muka ce musu je a gaya ma al'umma su yi hanyoyin da ya kamata mota ta je ta kashe wuta wannan guda mutane su rage lokaci an taka su bude ta in ma ba bude yanda layin na da take ba su bude su ba mota izini kenan wannan tallafi ne muke kawo ma al'umma lalle akwai wanda suka ba da haɗin kai suka ja akwai wanda suka yi kunnen kashi to dole sai a ɗauki mataki shi ma sai da muka bada lokaci sanannen lokaci sati biyu muka bada a muka ga sati biyu maka wanda ba su janye ba kenan wanda ba su janye ba muka taba wanda suka janye ba mu taba su ba kenan wannan duka cikin jara ne ake tayya kar al'umma su gani kamar a'a banna ci ake a jara ci ake yau mun imani da cewa gobe in gobara ya tashi Allah kiyaye mota zai samu in hanyar shiga misali da ke akwai waɗansu wanda suna batun cewar idan aka yi irin waɗannan ayyuka yawanci akan yi zancen diya ko wani abu ta wannan bangaren akwai wani tanadi da ma'aikatar meri ta yi wanda musamman aka taba din nan inda ake maganar diya kun san muka ce procedure ne duk abu hanya ne gare ta
in an ce diya wurin naka ne gwamnati yake da bukatar shi ya zo ya doka sai ya baka diya. Wannan wurin kai ka daga wurin mutane me shi ya zo ya karbi wurin shi wani diya zai baka. Kenan mutane su sa kai mu inda muka je muka taba na ekwal kin nan wuri ne na gwamnati ba nasu bane. Kenan ba diyan da za bada. To daga ƙarshe menene kiran ko ga al'umman garin Gingimi musamman ma wayanda suke yin gine-gine ko kuma zama a wajajen da hilaye na gwamnati ba bisa ka'ida ba. Lalle kullum muke cewa Gingimi suna bada haɗin kai su kara bada haɗin kai. Cin hanya wannan a dokance ba ta dan. Saboda shi muke cira da babban murya duk wanda ya san yana kan hanya ya janye. Duk wanda ya san wurin da ba nashi ba ke saman shi ya janye. Surtu wurin gwamnati kafin abin ya zo ya fara kan shi. Et voilà, si vous venez de nous rejoindre, faisons place à présent à l'actualité sportive sur Kalangu, le grand chroniqueur sportif bien habillé et surtout en forme. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Mokhtar et bienvenue. C'est trop fort là tes propos. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Salamatou Kadri, bonsoir Tanar Foudé Ahmed. Alors Mokhtar, qu'est-ce qu'on a pour l'actualité sportive? L'actualité sportive est essentiellement dominée par le football à travers la présente page sport Tanan Foudé Ahmed. À l'occasion du 3e anniversaire du CNSP, un match de gala a été organisé dimanche au stade municipal de Zander. Cette rencontre civilo-militaire a opposé l'équipe de la police anti-émeute à l'équipe junior FC côté civil. À l'issue du temps réglementaire, c'est l'équipe de la police qui a eu raison sur l'équipe adverse sur le score de 4-0. La rencontre vise à raffermir les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les forces de défense et de sécurité et les civils, selon le commissaire Mokhtar Arzika Touré, président de l'équipe de la police anti-émeute de Zander. Il est au micro de notre correspondant Ali Keita. Depuis mon arrivée ici, j'ai trouvé déjà un certain nombre de compétitions qui sont déjà en place. J'ai vu qu'il y a déjà l'émergence des jeunes talents qui est là. Donc moi, lorsque j'étais venu, j'ai créé une équipe anti-émeute pour essayer davantage de renforcer la cohésion entre la population et la FDS, la police particulièrement. On a trouvé un système et on est rentré dedans et je pense bien que ça va continuer. Et vraiment, nous voudrions à ce que la Ligue régionale coordonne cela. Et au-delà aussi, les autorités régionales puissent mettre la main dessus. Nous, notre équipe ici, elle permet au moins à l'équipe nationale de puiser parmi nous pour essayer de renforcer davantage. Donc nous sommes comme un club formateur pour la police nationale et au-delà pour la FDS. Dans le même cadre, un tournoi de football dénommé Coupe du préfet de Gaïa a été officiellement lancé dimanche à Gaïa. Organisé par le conseil départemental de la jeunesse de cette localité, la compétition met en lice 6 équipes réparties en 2 poules et se déroulera sur une période de 2 semaines. Le match d'ouverture a vu la victoire de l'AS Carré face à l'équipe des forces de défense et de sécurité sur le score de 1-0. Les détails avec Adamou Amadou, l'organisateur en chef au micro de Fadel Alou. Nous avons donc 6 équipes qui sont en train donc de faire la compétition. Les 6 équipes sont telles qu'elles sont. AS Kwartagi, AS Dandekourey, AS Carré, FDS, AS Kocha et les U20 donc, du National d'Indi. Voilà les 6 équipes aujourd'hui qui sont en train donc, qui vont vouloir donc animer ce tournoi, ce grand tournoi donc des grandes vacances pour la première fois. Et ces équipes sont réparties en 2 poules de 3-3. Aujourd'hui, nous avons eu à faire l'ouverture donc, dans la poule B et c'est ce qui a fait que donc, le premier match a opposé AS Carré à l'ASA FDS. Et c'était un match très bien équilibré. 1-0 en faveur donc, de l'AS Carré. Et les objectifs visés donc, de cette compétition, c'était de réunir d'abord tous les jeunes du département de Gaïa. L'union, la solidarité et surtout le fair play. Lancement dimanche également à Ngingimi, dans la région de Difa, de la 3e édition du tournoi U17 organisé par l'Association pour la cohésion sociale des jeunes sportifs de la localité. Ce tournoi est placé sous le signe de la mobilisation générale pour une paix durable et de l'unité nationale. Au total, 8 équipes vont s'affronter pendant 10 jours. Issoufou Mahamat, président du comité d'organisation, est au micro de Abdoulaye Meina. Dalilin da ya sa muka tsara turnuwakin nan a nan garin Gegime dan mu haɗa kan matasa mu haɗa zumunci. Wannan shine karo na 3 edition na U17.
abin da muke jira ga matasan nan su nuna ladabi da biyayya, su mai da hankalinsu akan karatu da balon nan. Yanzu duk wanda muke tare da su a cikin shirye-shiryen wannan kwamfanin ED7 nan, albitroyi, tab technique, har mu da kanmu har juwar duka, dan Allah da annabi kowa ya kai zuciya nesa. Wannan abin wasa ne kuma na gari ne, kuma mu ma a garin muke, kuma abun ma ba inda zai ta cin gare yake. Shi yasa ne muke so su yi hankuri, su girmama na gaban su. Allah ba mai rabo sa cikin ekip takwas kinan duka, mu ban mu da namu, babu wanda muka ki, duka mun so su, kuma duk wanda ya ci namu ne. C'est tout pour la page sport de ce mardi 28 juillet 2026. Merci beaucoup, Mokhtar. Oui, merci beaucoup, Mokhtar. Merci beaucoup à toi aussi, Salamatou. Ceci dit, on va aller directement pour la chronique Loti du jour qui va nous enseigner que la défécation à l'air libre a des conséquences graves sur notre environnement et notre santé. N'est-ce pas, Sali? En effet, elle contamine les sources d'eau potable et est à l'origine de maladies telles que le choléra ainsi que d'autres maladies hydriques. Il est donc essentiel d'éviter de déféquer n'importe où, en particulier à proximité des mares ou des points d'eau. Pour en savoir plus, écoutons les femmes du studio Kalangu. Kai, Mutari, kai ne ke kashi bayan gida haka, ina ma uwarka take? Salamu alaikum, Sadiya kina nan? Wa alaikum wassalam. Hannatu ke ce, halan gona zaki a rana kai tsaka haka. A'a, yanzu tsallan dawo daga gona. Yanzu ne na gan ɗanki yana nan yana kashi bayan gida. Kaka kika bari irin wannan abin ya faru. Kuma ta yadda na gane shi, ba yau ne karo na farko ba da ya fara kashi bayan gida. Kin san Hannatu, yara suna tsoron hawa bisa kan salangar da aka gina. Shi yasa nike barin su suna tayya waje suna yin kashin su. Kin san ba wani abu bane. Haba Sadiya, ba abun dariya ba ne. Anya kina la'akari da abubuwan da irin wannan abun zai iya kawowa? Haba, Hannatu karki damu. Abin da cikin damuna muke, kin gani daga an yi ruwan ya kai wannan kashin duka. Kin gani wata rana kika bi hanyar nan, ba kya magane shi ba. Haka wa kina da gaskiya, muna cikin lokacin damana. Ai shine ma dalilin da zai sa karki bari iyanki su yi kashi bayan gida. Haba, in ba cikin salanga ba. To, wani irin dalili? Dalilin shine tafkin da mutane ke shan ruwa ciki na gari bayan nesa daga gidanki. Wannan kashin da yaran ki ke yi, za su isa har cikin tafkin. Kuma in ruwan suka kamu da ƙwayoyin cuta, dukkanin mutanen garin ga za su kamu da cutar kwalera. Ya salam, kwalera? Kwalera, kun ban kare ba. Mu tsaya kawai a nan gidanki. Dubo halin da gidanki yake ciki haba. Sadiya, gashi nan babu tsafta ko kaɗan. Kwanoni ga sunan ga ƙuda yana biye da su. Na haka ga ruwan dauɗa nan da ba a watse ba. Zai sakin ƙuda ya taɓa kashin nan. Ya zo ya taɓa miki kayanki, ya taɓa hannuwanku da duk kayan da kike aiki da shi wajen girki. Hakan ga kuma ku duka za ku kamu da cuta. Duba ki gani, kashin nan bayan gidanki an yi shi, da an leƙa bayan gina ki sai a gane shi. Kuma ke ba ni ma iya kwatanta miki irin abun da zai iya samun ku in baki sake wannan halin ba. A'a, gaskiya ni ban fatan wannan. To, me ke haddasa kwalerar ma da kanta? To kin gani dai kwalera ana kamun ta ne tsakanin mutum da mutum ko ta muhalli. Kin gani dai kwalera cuta ce da ke sa maka wani mugun zawo. Ta sa baka iya cin abinci ko kuma in ka sha ruwan da basu da kyau. Kin gani kuma ƙwayoyin cutukan da a ciki suna kama hanji sai su sa kai ta rasa ruwan jikinka har zuwa litir 15 zuwa 20 ga rana. Kuma Sadiya ina gaya miki wata magana. In ki gan yaranki da irin wayannan abubuwa kamar wani mugun zawo ba da jin ciwo ba da amai tashin zuciya, to wallahi ki gaggauta kai su gidan likitan da ke kusa daga garin nan. Dan in dai ba a yi mazan yi ma cutar nan magani ba, cikin awanni kaɗan za ta kashe mutum. Subhanallahi. Na shiga uku. Kin san da ban ni da masaniya akan wannan duka. Yaya zan yi domin kare kaina da hakan? Da farko da ya kamata ki kiyaye, ya kamata a ce gidanki yana da tsafta, kuma ki zan wanke hannuwanki da na yaranki da kyau, kuma ku zan yin kashi cikin salanga da ke nesa da ruwan da ake sha. Ku zan wanke abincin da za ku ci, balantana ma ɗanyen kaya, kuma in kina dafa abinci, ki tabbatar da cewa abincin nan ya dahu da kyau. Gora, na gode sosai. Wallahi kin wayar da kaina. Ai da ban san abin da zai faru da ni ba, ke hatta da iyalina. Ha ba ke ko. Ai ba kun bane, ana tare, ai dole a taimaka ma juna. Gaskiya kamata ki hankali sosai da sosai. Saboda kin gani yanzu ma an samu mutane da yawa da suka kamu da cutan nan a cikin birane da ma ƙauyuka. Kenan ya kamata mu yi hankali. Kar ki damu Gora. Ai zan yi hattara. Daga yau na ce miki mu dukkanmu za mu yi amfani da salanga, za mu rika wanke hannuwanmu da ma abincin da muke ci, kuma ke zan ma wayar da kan al'ummar kewaye na. To madalla ai haka yafi.
To, ni zan isa gida na san iyana na can suna jira ni. Kai, na gode Hannatu. Allah ya kiyaye hanya. Mu ne lahiya. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. C'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Salamot Kadri à la présentation. Sani Isaka a assuré la technique, Adam Adawaki a supervisé toute l'émission. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.